Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qui te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qui te plaira. Pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures, je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qui te plaira. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue en cette célébration où nous entrons encore dans le mystère du sacerdoce du Christ. Et ce mystère vient nous apporter réconfort. Dieu a voulu de Jésus pour nous offrir la vie. Prenons donc un instant et prenons le moment pour nous approcher de ce Jésus qui vient jusqu'à nous pour nous pardonner nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, force de ceux qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels. Puisque mortels et fragiles, nous ne pouvons rien sans toi. Donne-nous toujours le secours de ta grâce. Ainsi pourrons-nous, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à te plaire, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, Jésus est capable de sauver d'une manière définitive ceux qui, par lui, s'avancent vers Dieu, car il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C'est bien le grand prêtre qu'il nous fallait, saint,
innocent, immaculé. Séparé maintenant des pécheurs, il est désormais plus haut que les cieux. Il n'a pas besoin, comme les autres grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses péchés personnels, puis pour ceux de son peuple. Cela, il l'a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. La loi de Moïse établit comme grands prêtres des hommes remplis de faiblesse, mais la parole du serment divin qui vient après la loi établit comme grand prêtre le Fils, conduit pour l'éternité à sa perfection. Et voici l'essentiel de ce que nous voulons dire. C'est bien ce grand prêtre-là que nous avons, lui qui est assis à la droite de la majesté divine dans les cieux, après avoir accompli le service du véritable sanctuaire et de la véritable tente, celle qui a été dressée par le Seigneur et non par un homme. Tout grand prêtre est établi pour offrir des dons et des sacrifices. Il était donc nécessaire que notre grand prêtre ait lui aussi quelque chose à offrir. À vrai dire, s'il était sur la terre, il ne serait même pas prêtre, puisqu'il y a déjà les prêtres qui offrent les dons conformément à la loi. Ceux-ci rendent leur culte dans un sanctuaire, qui est une image et une ébauche des réalités célestes, comme en témoigne l'oracle reçu par Moïse au moment où il allait construire la tente. « Regarde, dit le Seigneur, tu exécuteras tout selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. » Quant au grand prêtre que nous avons, le service qui lui revient se distingue d'autant plus que lui est médiateur d'une alliance meilleure, reposant sur de meilleures promesses. Parole du Seigneur. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Vois, je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Mais tu seras l'allégresse et la joie de tous ceux qui te cherchent. Toujours ils rediront, le Seigneur est grand, ceux qui aiment ton salut. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Alléluia, 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 Alléluia. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se retira avec ses disciples près de la mer. Et une grande multitude de gens venus de la Galilée le suivirent. De Judée, de Jérusalem, d'Idumée, et de Transjordanie, et de la région de Tyr et de Sidon, vinrent aussi à lui une multitude de gens qui avaient entendu parler de ce qu'il faisait. Il dit à ses disciples de tenir une barque à sa disposition pour que la foule ne l'écrase pas, car il avait fait beaucoup de guérisons, si bien que tous ceux qui souffraient de quelque mal se précipitaient sur lui pour le toucher. Et lorsque les esprits impurs le voyaient, ils se jetaient à ses pieds et criaient, « Toi, tu es le Fils de Dieu. » Mais il leur défendait vivement de le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Hier, je n'avais pas commenté le texte de la lettre aux Hébreux, puisque la lettre aux Hébreux expliquait clairement ce que je vous avais raconté sur l'ordre de Melchisédek. Mais aujourd'hui, j'y reviens. J'y reviens parce qu'il y a deux sacerdoces. Le sacerdoce du Christ et le sacerdoce de l'Église. Le sacerdoce de l'Église s'inspire certainement du sacerdoce hébreu, qui est celui d'offrir pour le peuple les offrandes qui sont les nôtres. Pour nous, dans ce cas-ci, c'est le Christ lui-même que nous offrons. Est-ce que, parce que je suis prêtre, je suis Dieu? Parlez-en à ceux qui vivent avec moi et ils vous diront certainement que non. Mais est-ce que, comme prêtre, j'ai ce devoir d'être là pour le peuple de Dieu? Certainement. Je sais que quelques-uns se posent la question, pourquoi, Patrick, tu fais la messe tout seul? Que tu n'as pas personne avec toi, que tu ne célèbres pas nécessairement la messe devant le public. Je vous dirais une chose qui est importante, c'est que, étant donné que je fais cette célébration-là pour la vidéo, et que je ne veux impliquer ni personne contre son gré, ni à son corps défendant. Ce qui exigerait que, comme la messe dans mon église est à 16 heures, il faudrait que, pour que les gens de l'Europe puissent avoir cette célébration-là le matin, il faudrait que je leur impose de vivre la célébration du lendemain. Ce n'est pas mon désir. Eux aussi, ils ont droit de vivre la liturgie du jour. Alors, c'est pour ça que je prends un temps spécialement avec vous. Et ce temps peut être à différents moments de la journée. Si je suis capable de vous parler à tous les jours, c'est parce que j'ai accepté de me donner la liberté de pouvoir célébrer aux heures qui me conviennent dans mon horaire pour me permettre d'être au service de ma communauté, d'être au service dans les réunions, d'avoir une journée où je suis au service de ceux qui m'engagent. Mais souvent, ça me permet, en faisant ça tout seul, de le faire à toutes sortes d'heures, parfois le matin, parfois le soir, et parfois le soir très tard. Alors simplement, que cette Eucharistie que nous célébrons ensemble est l'œuvre de l'Église. Et comme c'est dit dans la lettre aux Hébreux, voilà que le Seigneur a donné des instructions au peuple de Dieu pour avoir un sacerdoce, avoir des lieux pour le faire et d'avoir une manière de le faire. Est-ce que Jésus est au-delà de tout ça?
Absolument. Parce que Jésus n'a pas besoin d'intercession pour parler et être auprès de son Père. Mais nous en avons besoin. Nous avons besoin de voir, de vivre, nous avons besoin d'être ensemble et de vivre cela en communauté pour que, ensemble, notre foi puisse avoir du sens. Si du jour au lendemain, je me retrouvais à ne plus avoir d'abonnés, à ne plus avoir personne qui suive cette messe, j'en serais heureux parce que je me dirais qu'il serait dans une paroisse, qu'il serait en train de célébrer avec des frères et des sœurs pour de vrai ou en présence. Cette célébration, c'est un média, un médium. C'est quelque chose qui sert pour rendre grâce à Dieu. Oui, les paroles se répètent. Oui, les paroles peuvent sembler, les prières peuvent sembler du pareil au même d'une fois à l'autre. Mais notre Église nous propose ces prières pour que, à travers le monde, nous puissions rendre grâce à Dieu, que nous puissions nous permettre d'être dans notre foi au service de Dieu. Jésus est le grand prêtre. C'est à travers lui que nous voulons prier notre Père. Jésus est l'intercesseur, l'intermédiaire, celui qui apporte nos prières jusqu'au Père. En ayant un allié comme lui, nous risquons de ne pas avoir peur, puisque nous avons celui qui parle à l'oreille du Père. Continuons de nous abreuver de la parole de Dieu. Continuons de vivre avec le Seigneur à travers cette Eucharistie. Ainsi, nous pourrons apporter notre joie, apporter notre espérance au monde, parce que nous aurons reçu cette présence de Dieu. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, tu donnes à notre humanité la nourriture qui fortifie et le sacrement qui renouvelle. Nous t'en prions. Fais que ton secours ne manque jamais à nos corps et à nos esprits. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Je fais un petit spécial. Je reprends la prière eucharistique pour l'unité des chrétiens. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, de chanter une hymne à ta louange et à ta gloire, Seigneur Père d'infinie bonté.
À la parole de ton Fils annonçant l'Évangile, tu as rassemblé ton Église de toutes langues, peuples et nations, et tu ne cesses de la vivifier par la force de ton esprit, pour faire grandir jour après jour l'unité du genre humain. En rendant visible l'alliance de ton amour, elle ouvre à tous la bienheureuse espérance de ton royaume et resplendit comme un signe de la fidélité que tu as promise à tous les âges, dans le Christ Jésus, notre Seigneur. C'est pourquoi, avec toutes les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et proclamer d'une seule voix avec toute l'Église. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand son amour nous réunit. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et il rompt le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, te rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix, à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous, dès maintenant et pour l'éternité, les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Père Tout-Puissant, que la participation à ce mystère nous fasse vivre de ton esprit. Transforme-nous à l'image de ton Fils et resserre nos liens de communion avec notre pape François et notre archevêque Luxire, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple répandu par tout l'univers. Donne à tous les fidèles de l'Église qui scrutent les signes des temps à la lumière de la foi, de se dépenser sans relâche au service de l'Évangile.
Rends-nous attentifs aux besoins de tous, afin que, partageant leur tristesse et leurs angoisses, leur espérance et leur joie, nous leur annoncions fidèlement la bonne nouvelle du salut et progressions avec eux sur le chemin de ton royaume. Souviens-toi de nos frères et sœurs, et tout particulièrement Guy Giroux, qui se sont endormis dans la paix du Christ, et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Accueille-les dans la clarté de ton visage et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les martyrs et tous les saints, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. D'un cœur sincère, nous nous tournons vers le Seigneur, c'est lui qui nous ouvre à la vie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement de parole et je serai guéri. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant. Nous recevons de toi la grâce qui fait vivre.
Fais que nous trouvions toujours notre gloire dans ce que tu nous donnes, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Tu es prêtre à jamais pour le peuple de Dieu. Le Seigneur t'a choisi pour proclamer son nom. Tu es prêtre à jamais pour le peuple de Dieu. Le Seigneur t'a choisi, il te veut pour toujours.